C'est quoi les trois conseils que tu donnes le plus à un joueur qui est dans son match et toi, tu es entre les sept, tu dois le coacher? Les conseils que tu donnes le plus souvent. Bah, écoute, les choses importantes, en tout cas à mon sens, je pense que forcément il faut parler un peu de tactique pour dire aux joueurs d'aller essayer d'embêter l'autre ou de chercher les solutions là où l'autre sera en difficulté. Après, il y a aussi un côté, je dirais, émotionnel un petit peu, être capable soit de booster un peu le joueur, soit être capable de le rassurer, soit être capable de le mettre, en tout cas, dans des bonnes conditions psychologiques pour qu'il ne se pose pas trop de questions. Et après, la troisième chose, je dirais qu'elle vient plus du joueur en lui-même, c'est qu'il arrive à s'exprimer. Alors, ce n'est pas le cas de tous les joueurs, mais je trouve toujours intéressant qu'il arrive à donner un petit peu son ressenti, soit sur un truc tactique, soit sur... je pense qu'il faut le laisser parler, ou alors, d'ailleurs, s'il n'a pas envie, il peut tourner devant un petit peu le coach, comme on peut le voir sur certaines compètes, des joueurs qui sont entre guillemets en colère Hmm. après eux ou machin. Je pense que quand on est coach, il ne faut pas se braquer par rapport à ça, parce que c'est le joueur qui est dans l'air de jeu et c'est pas nous. Des fois, on a tendance à mal le prendre quand ça se passe comme ça. Ouais, Mais c'est vrai. voilà, je pense que les trois axes principaux, c'est cela. Et justement, dans le Après, premier point, souvent quand je dis aux ouais. gens justement ça, ouais, tactiquement, tu dois faire attention, etc., ils me disent, mais je sais pas à quoi faire attention. Et c'est quoi les trucs tactiques les plus importants? C'est où est-ce qu'il sert, les effets que tu dois mettre. Alors, bon, déjà, je pense qu'il faut adapter les conseils, on va dire, tactiques par rapport au niveau technique Hmm. du joueur. Donc, que ce soit un jeune ou, je dirais, quelqu'un de niveau, peu importe, régional, national ou international, être conscient de ce qu'il est capable de faire et que si on lui demande de faire quelque chose, c'est que logiquement, il va être capable de le réaliser. Après, effectivement, dans la subtilité, on va dire, des mots, euh, c'est d'essayer de proposer quelque chose et Hmm. non pas d'imposer quelque chose à un joueur pour qu'il puisse y adhérer. Euh, voilà, après, en fait, le souci du coaching, c'est que je pense que c'est quelque chose qui se travaille en fait au quotidien et c'est quelque chose qu'on amène en fait avec aussi une relation de confiance avec le joueur. Donc, si par exemple, effectivement, à un moment donné, tu vas dire, je dis une bêtise, mais voilà, bon, quand tu sers coupé court dans le coup droit, quand il pousse, la balle monte toujours un petit peu. Je donne un exemple, hein. Tu peux top-spinner le premier, tu peux y aller, vise le ventre, etc. Le truc, c'est que bah, faut être sûr que le joueur à qui tu demandes par rapport au niveau ou l'âge, bah, qu'il soit sûr, qu'il sache qu'il serve coupé, ou qu'il serve très coupé, peu coupé ou moins coupé, peu importe, mais qu'il soit capable d'appliquer ce que tu lui dis, tout en lui disant que c'est une solution pour gêner l'autre et non pas une obligation à lui de faire quelque chose qu'il ne veut pas faire, en fait. Enfin, je ne sais pas si je suis clair, mais Ouais, je comprends dans l'idée, c'est de proposer, mais de laisser assez autonome le joueur, que lui qui bah, s'exprime, et même dans les je solutions. pense que c'est important, en fait. Alors, l'autonomie, c'est un très, 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 très grand débat, mais je pense que l'autonomie de réflexion et l'autonomie de jeu, elle est importante. Et nous, au coaching, on doit être là pour les guider, pour les aider, des fois, à trouver une solution pour soit gêner ou soit vraiment trouver la faille chez l'autre. Mais après, il faut quand même les laisser libres de jouer, c'est-à-dire que, en résumant le truc, c'est que nous, on est garant en gros d'un cadre, et après, il faut qu'ils puissent mouvoir à l'intérieur comme ils l'entendent, quoi. C'est Hmm. vachement important. À laisser de la liberté au joueur de s'exprimer aussi sur ce qu'il ressent. Alors ça, je pense que d'une, faut le faire. Après, de deux, je pense qu'il faut aussi l'apprendre à certains joueurs, parce que c'est pas forcément simple. Souvent, on a tendance dans les émotions à retranscrire beaucoup plus facilement ce qui ne va pas, ou plus facilement ce qu'on ressent qui est négatif. Je dirais c'est comme dans la vie courante, quand on peut s'engueuler soit avec sa moitié ou soit avec un pote ou quelque chose, ça va souvent être sur quelque chose d'assez négatif tout de suite. Et je pense que c'est par rapport à nos ressentis émotionnels des fois qu'on ne sait pas forcément gérer ou écouter. Euh, et ça aussi, c'est encore une fois, c'est de l'apprentissage au quotidien. Alors, quand je dis quotidien, si c'est un groupe d'enfants qu'on entraîne 2 fois par semaine, mais c'est des choses, il faut être capable des fois de l'amener à l'entraînement sur des petits ressentis, comment ils ont senti l'exercice, comment ils sont sentis dedans, comment ils ont, voilà, est-ce qu'ils étaient en difficulté, est-ce qu'ils étaient en réussite, pourquoi, et qu'en fait, ça soit eux qui réussissent à un moment donné à ressentir les choses, qu'on soit pas toujours dans
dans quelque chose, en fait, où, encore une fois, on les guide par obligation. Même si, de temps en temps, il faut être garant, on va dire, encore une fois, de ce cadre. Mais je pense qu'il faut qu'on les amène vers cette autonomie de sensation, de réflexion, et qu'ils soient capables d'y mettre des mots dessus. Parce qu'au coaching, ça peut effectivement, à un moment donné, être important qu'ils soient capables de, aussi, même tout simplement, hein, des fois de retransmettre des émotions ou des sensations qu'ils ont, qui peut-être les empêchent finalement, soit d'être à l'écoute de ce qu'on va leur dire, d'être réfléchi. Voilà. Donc, En fait, ça fait le lien, enfin, ça fait le lien un peu avec ton conseil numéro 2 au final, qui est de savoir au niveau de l'état émotionnel du joueur, de le remobiliser, etc. Mais si bien le joueur sûr, il arrive bien qu'il ne sûr, peut pas ressentir, qu'il ne sait pas vraiment dans quelle émotion il est et qu'il ne peut pas vraiment communiquer, bah, pour toi c'est aussi plus dur en tant que coach de l'aider, quoi. bien sûr. Parce que tu as, des joueurs, enfin, ou des gamins, ou, voilà, filles, garçons, peu importe. Euh, des fois, t'en as, il faut un petit peu les brusquer. Des fois, t'en as, il faut peut-être un peu les engueuler. T'en as, il faut pas du tout être comme ça, sinon tu obtiens l'effet inverse. Et c'est vrai que quand tu connais un petit peu tes joueurs ou tes joueuses sur l'état émotionnel que ça peut provoquer chez eux en fonction d'un déroulé de match, etc. C'est pour ça qu'une relation de coach, bah, elle se fait très longuement dans le temps. Hein. C'est pas du jour au lendemain. C'est vraiment une relation particulière. Je dirais, alors, on dit souvent que c'est pas le même métier qu'entraîner. Je pense qu'il y a un lien très très fort entre les deux. Après, il y a des spécificités différentes, ça, on est d'accord. Mais je pense que c'est quelque chose qui se crée avec le temps à l'entraînement et qui se crée aussi avec le temps à force de faire des matchs. Parce que, en tout cas, si on prend d'autres sports que le ping, je reste convaincu que les top joueurs, à un moment donné, techniquement, ils sont, on va dire, au maximum de ce qu'ils savent faire, chacun avec des qualités et des défauts, et que ce qui fait la différence sur certaines compétitions ou certains moments, ça va être effectivement cette gestion émotion, ce côté d'être plus dans la compétition ou d'être plus concentré, d'avoir été peut-être un peu mieux préparé, de s'être isolé, d'avoir, enfin bref, je pense qu'à un moment donné, en gros, la bagarre technique quelque part, bah, chacun est à peu près au même niveau. Et ce qui va faire la différence, ça va vraiment être cette capacité, je dirais, à gérer les émotions, à se concentrer, à réfléchir, tout en réussissant à jouer libéré. Et Ouais. c'est pas simple. Hein. Bah ouais, être à la fois dans le contrôle et à la fois suffisamment dans le lâcher prise pour que les automatismes ils se lâchent. Enfin, si quand tu fais ton toe spin, tu es en train de réfléchir à ce que tu dois faire pour que ton toe spin il ait de l'effet, il soit rapide ou tout ce que tu veux, bah en fait, au lieu qu'il soit rapide, plein d'effets, il va juste être hyper lent, saccadé, et puis tu vas jouer la balle tard, en fait, tout simplement. C'est exactement ça, tu touches le truc. C'est ça le souci, c'est que on va dire qu'avec la quantité d'entraînement, alors qui représente encore une fois le niveau du joueur que tu coaches, je veux dire, logiquement, on n'est plus en train de réfléchir à comment je vais réussir un geste technique. Mm. Ouais. Je ne vais pas être dans une bagarre technique avec l'autre sur qui fait le plus beau top spin, la plus belle poussette, le plus beau bloc, etc. Alors, on sait que ça a fait partie de l'apprentissage chez les jeunes joueurs et joueuses, mais Mais c'est à le l'entraînement. plus important, ouais, voilà, ça, à l'entraînement, on est là pour essayer effectivement d'avoir une technique qui se rapproche d'une perfection qu'on pense d'un mouvement ou d'une gestuelle qui est importante. Mais après, en match, on n'est pas là pour ça. En match, on est là pour essayer de trouver la solution. Alors, comment je peux imposer mon système de jeu? Après, c'est comment je peux adapter mon système de jeu à l'adversaire parce que bah, l'adversaire finalement m'embête et mon système de jeu, j'arrive pas à l'imposer. Donc là, on va commencer à peut-être trouver une solution sur comment je peux jouer en fonction de l'autre, mais tout en restant concentré sur ce qu'on veut faire soi. Parce que je pense que c'est aussi des fois, alors je vais dire une erreur, c'est pas un jugement, mais moi, je l'ai fait aussi hein, plein de fois, plus jeune. Je disais aux joueurs, alors voilà, lui, tu vas le jouer, il faut pas jouer dans le revers, faut pas machin. Et puis finalement, avec tous les joueurs que j'ai pu m'occuper, à un moment donné, ils me disaient, ouais, mais t'es bien beau, tu me dis ça, mais moi, si j'ai pas envie, entre guillemets, de trop réfléchir et d'essayer de mettre en place ce que je sais faire le mieux, si je commence à me dire, faut pas que je joue dans le revers, ben, je vais pas y aller à 100% dans la balle. Ouais. Et, euh, et donc, si tu veux, ça a été en tout cas une évolution grâce aux joueurs. C'est eux qui m'ont amené ça avec le temps.
ça a été effectivement, en tout cas, de plus partir sur comment j'essaye d'imposer mon système de jeu. Et à partir de là, s'il y a des difficultés et si ça ne se passe pas bien, comment est-ce qu'on essaye de trouver des solutions pour que mon système de jeu, comment je vais l'adapter pour embêter l'autre, en fait. Plutôt que de commencer comme ça, en fait. Ouais, non, Et mais ça moi je trouve évite, ça très, très pertinent. Très j'ai pertinent. trouvé avec le temps, si tu veux, que effectivement, les joueurs avaient plus de facilité à se lâcher avec leur système de jeu et que même quand ils adaptaient quelque chose pour gêner l'autre, ils n'étaient pas dans la retenue non plus. Tu vois, ils recherchaient en fait quelque chose tout en ayant effectivement ce que tu disais tout à l'heure, ce côté, je dirais, automatisme, réflexe, travailler avant, où ils n'étaient pas dans la question de se dire, voilà, le top spin, alors attends, si je le change un peu, que je le mets au milieu, je vais peut-être mettre moins d'effets, moins de courbes, plus bas, plus haut, enfin peu importe. Et, euh, et en fait, ils ne sont pas dans cette recherche-là. Si tu commences au départ par leur dire que l'idée, c'est d'imposer leur système de jeu. Parce qu'en fait, quelque part, c'est toujours le ping, c'est toujours, enfin, moi, j'ai toujours retranscrit ça comme ça. Finalement, c'est un sport de questions-réponses et de vitesse de réaction sur le choix de réponse qu'on va apporter à la question qu'on reçoit. Je ne sais pas Exactement. si je suis clair, mais Bah, moi je trouve ça très, très clair. Je m'étais formulé un petit peu euh, la même, euh, la même théorie, enfin la même explication, un peu comme ça, de questions-réponses. Je trouve que c'est pertinent. Mais si on détaille un peu plus pour que les gens y comprennent, en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que à un moment donné, tu places la balle à un tel endroit et la question c'est quoi? C'est est-ce que ça va gêner l'adversaire? Oui, non. Ou c'est quoi les possibilités qu'il a mon adversaire quand je fais par exemple mon spin? Or, moi, je me dis souvent, je vais faire mon spin à tel endroit. Et si ouais. le joueur, par exemple, il peut bloquer la balle qu'à un seul endroit sur la table, et qu'en gros, Mhm. toutes les autres zones, je les ai éliminées, comme si ça faisait un peu. Alors là, il peut pas, là, il peut pas, là, il peut pas, là, il peut la mettre, mais au moins, je sais qu'elle va arriver là, la balle, si je fais ce coup-là. Ben, c'est aussi, il y a un petit côté échec hein, Ouais. aussi au ping. Et c'est ce qu'on appelle, alors, j'aime pas trop ces mots-là parce qu'effectivement, des fois, on perd les gens et ça décroche un peu. C'est je dirais, le technico-tactique. C'est-à-dire que si, par exemple, effectivement, on va top spinner à un endroit, on sait qu'à un moment donné, elle est à 80% du temps, elle va revenir principalement à cet endroit-là. Donc, on peut être dans de l'anticipation et non pas dans de la réaction. Et en fait, ça peut effectivement, c'est quelque chose qui peut se travailler. Quand on répète des coups, on sait que si on top spin sur cette zone-là, la balle va revenir à majorité du temps dans cette zone-là. Donc, on va être dans de l'anticipation, dans de l'anticipation. Donc, on va être bien dans le truc que je te disais tout à l'heure, où on va être dans je vais imposer mon système de jeu. Mm. Je vais imposer ce que je sais faire. Par contre, si je suis dans de la réaction, c'est-à-dire que mon top spin, je vais le faire, je ne sais pas trop où la balle va, je me concentre juste pour la mettre sur la table. Là, par contre, on va être dans de la réaction. Donc, ça veut dire que quelque part, on est un peu en défense, en fait. Ouais. C'est-à-dire que Je suis là, j'ai une observateur. question qui arrive. Voilà, la question qui arrive, en fait, en fait, j'ai plusieurs questions puisque je sais pas. On est sur de l'aléatoire. Et donc là, en fait, il faut que je trouve tout de suite la réponse la plus rapide, qui n'est pas forcément la mieux adaptée d'ailleurs. Ouais. Par contre, si, comme tu disais, quand tu places, alors je vais prendre l'exemple de, voilà, je suis au milieu de la table, après mon service, je top spin dans le revers, 80% du temps, le bloc, il va revenir dans la zone revers. Donc là, en fait, j'ai en gros la question qui arrive, c'est la balle qui va arriver du bloc. Donc cette question, elle a l'air simple, mais c'est voilà, c'est un bloc, une balle simple qui arrive. Et là, en gros, c'est je peux la jouer en revers, je peux la jouer en coup droit, je peux la jouer en diagonale, je peux la jouer en ligne droite, je peux top spinner, faire un top frappé, je peux juste top spinner simplement. Voilà. Et en fait, j'ai plein de réponses possibles. Et en fait, c'est quelle va être la réponse la plus adéquate par rapport aux joueurs aussi que j'ai en face. C'est-à-dire que en gros, moi, j'impose mon système de jeu. J'arrive à démarrer le premier, je top spin dans le revers, il bloque dans mon revers. Là, pour l'instant, le jeu, il est à mon compte. Maintenant, qu'est-ce que je vais apporter, encore une fois, de supplémentaire sur, voilà, je vais pouvoir faire ce que moi j'ai envie, puisque ça se passe pour l'instant sur de l'anticipation de ce que je fais. Et qu'est-ce que je vais y mettre pour gêner l'autre en permanence. Mm. Est-ce qu'il n'y a pas. Donc, c'est assez cérébral, hein, ce que je dis, mais Ouais, ouais, mais je.
Je comprends, c'est intéressant. La question que je me pose, c'est t'as la balle qui arrive. En fait, soit tu joues rapidement le geste de manière automatique, soit tu prends un petit peu plus de temps et justement tu essaies de te poser la question où est-ce que ça va gêner le plus l'adversaire pour jouer cette balle. Parce que si tu joues de manière automatique ton toe spin, par exemple, tu as l'habitude de le faire en ligne, tu le fais en ligne et tu te poses pas trop de questions. Mais si on imagine que le joueur en face, il est à l'aise et en fait, ton toe spin en ligne, ça ne le gêne pas du tout, et ben là, peut-être qu'il faut se dire avant de faire le geste, bon, au lieu de faire mon geste de manière automatique, où est-ce que je peux la placer pour que ce soit plus intéressant. Mais du coup, l'avantage, c'est qu'on va trouver une tactique qui va embêter l'autre. L'inconvénient, c'est que ce temps de questionnement que tu mets, c'est potentiellement un temps de questionnement qui va faire que la balle, tu vas la jouer un peu plus en retard ou un petit peu plus dur à jouer. Ouais, c'est ça. Mais après, enfin, t'as totalement raison sur ça. Après, le truc, c'est que, encore une fois, ça, c'est des choses qu'on peut adapter et qu'on peut apprendre à l'entraînement. Ouais. Et on peut réduire ces temps-là. C'est-à-dire que, encore une fois, moi, je te dis, je suis très branché sur l'autonomie du joueur. L'autonomie d'un joueur, c'est pas quelqu'un qui sait faire une séance d'entraînement et qui sait se coacher tout seul. Ça, j'y crois pas. Je crois à la relation entraîneur-entraîné, coach-joueur. Je suis convaincu qu'elle est très importante pour tout le monde. Maintenant, je crois par contre à ce qu'on amène à de l'autonomie de réflexion, à de l'autonomie de jeu, et qu'on arrive à réduire ces temps de questionnement, de réaction, d'anticipation, etc. Ça veut dire que toi, sur un entraînement, sur un exotype ou une simulation de match, tu peux très bien aller voir un joueur et lui demander, bah, là, sur ce schéma de jeu, qu'est-ce que tu peux faire pour embêter plus ton adversaire, par Bien exemple, sûr. sans lui donner la réponse.